Bienvenue à tout le monde, Be'ezat Hashem, la bonne humeur. Bechol Chachmei Israël, Bechol Am Israël, Ve'erefua Shenema, Ve'gzerot Tovot, Gzerot Tovot, Bechol Chachmei Israël, Bechol Am Israël, rien que des bonnes nouvelles, Be'ezat Hashem. Beshem Hashem, Na'ale Ve'natzriah, Psiata Dishmaya. Le Ben Ish Chai, Alav Shalom, il a écrit, le Rabbi Yosef Chaim a écrit un livre qui s'appelle le Ben Ish Chai, Menorat Remez le Tifilat Ha'amida. Donc là-bas, il va donner un kesher, un rapport qu'il y a entre la menorah et aussi la Amida que l'on fait tous les jours. Le Ben Ish Chai, dans la Shana Rishona Parashat Teruma, ça c'est la référence, où là-bas il nous rapporte ainsi. Il nous rapporte le pasouk de la Torah. C'est un menorah zarav tahor. Tu feras un candélabre en or pur. Menorah remez le tfila. Sache que la menorah est en rapport avec la tfila. Cette personne qui prie, il se branche avec la lumière de la menorah. Laquelle tfila de la amida chez tfilat amida, il sod un menorah. Sache que la amida, c'est carrément la base et le secret de la menorah. Et Chal mitikune ashrina, ceci, la menorah, est une des façons de réparer les fautes que l'on peut faire quand on abîme la Shekhinah, la présence divine. Chaque faute abîme quelque chose. Chaque mitzvah arrange quelque chose. Donc ici, on a la possibilité d'arranger avec la Hamida et la menorah. Tzarich shetiye zahav tahor. On a appris que la menorah doit être d'une seule pièce, mais en or pur. La shon tsar belo taout. Pourquoi ça doit être en or pur? Le Rav nous dit, c'est comme un langage qui est clair, sans faute, sans lacune, sans rien du tout. C'est exactement comme la menorah qui était pure. La Hamida doit être faite de la même manière. La Torah nous dit que la menorah doit être miksha, d'un seul bloc. Moshe Rabbeinu itkasha ben Noah. On dit très bien, Moshe itkasha bishmo. Moshe, il a eu des difficultés par les lettres de son prénom. C'est quoi les lettres de son prénom? C'est Mem, Shin, He. Mem, il a eu des difficultés à refaire une menorah, Mem, menorah, de la manière dont Dieu lui avait demandé de faire. Shin, c'est le machatit à shekel, le shekel que chacun devait donner. Alors Kadosh Baruch Hu lui a montré avec un shekel en feu. Il lui a dit c'est ainsi qu'on doit le donner. Et le He, c'est Ha-Hodesh. La lune, de quelle manière elle doit être constituée pour dire et démarquer que c'est Rosh Chodesh, il n'avait pas bien saisi, donc Kadosh Baruch Hu lui a montré. À chaque fois quand c'est marqué Zé, ça veut dire que Dieu lui a montré. Zé a menorah. Voici. Zé machatit shekel, mais Zé a Chodesh. C'est les trois choses dans lesquelles Kadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu, parce que de faire d'un seul bloc en or, tous les décorations qu'il y a dans la menorah, c'était un grand défi, c'était très difficile. Donc, Hashem Yitbarach a fait la menorah. Retzono lomar. Pourquoi on dit miksha ta'aset ta menorah, d'une seule pièce, tu dois faire la menorah. Chibur echad. La Hamida doit être faite d'une seule pièce. Shelo yafsik betor tfilat Hamida. Tu fais ta Hamida, c'est comme la menorah. Tu ne t'interrompes pas. Tu ne regardes ni la montre, ni le ciel, ni personne. Tu es à l'intérieur, tu es dans Miksha Zahav. Afilu bedavar shebakdusha. Même une chose qui est pour la sainteté, tu ne dois même pas penser. Et là, je vous avais rapporté la fameuse histoire avec le Rabbi Yosef Karo et le Harizal. Kol bracha ou bracha, nershevet lekane echad. Chaque bénédiction est comparable à un seul canet, une seule branche. Kihi mechuvenet keneget sphira achad. Et chaque branche, elle est en relation avec une sphira céleste. Kanoda, comme il est connu. Tzrichim nehiyot chibur echad. Il faut qu'il y ait un chibur, une seule jonction dans toute la menorah, dans toute la Hamida. Zeimze. Bilti hefsek bintaim, sans qu'il y ait une interruption dans les bénédictions. La personne ne doit, ni dans sa tête, ni dans sa parole,
ni dans sa façon d'être. Il doit être complètement concentré dans ce qu'il va faire. On avait appris que dans la menorah, il y avait 3 grandes pièces principales. Geviea, Kaftorea ou Prarea, Mimena Hiyu. Ils doivent sortir, ces pièces-là devaient sortir, et c'est ça que Moshe Rabbeinu a eu des difficultés, de faire sortir ces pièces, mais d'un seul bloc. Comment vas-tu faire? Normalement, on prend une pièce comme ça, et puis ensuite on la soude. Et puis c'est très simple. Non, il ne faut pas de soudure. Tout doit être d'une seule pièce. Alors, Geviea, qui sont les Geverim qu'il y avait dans la menorah, les réceptacles. Geviea elu otiot vetevot shel atfila. Les Geverim, ce sont les lettres et les mots de la tefila. De la même manière que ces Geviea, vous voyez la structure dont ils sont faits. Ils sont faits pour recevoir l'huile, pour recevoir. Pareil, les lettres et les mots sont là pour faire recevoir la bracha lorsqu'on les a articulés. Lorsqu'on va dire Baruch, on crée un réceptacle similaire à ce qu'on a vu, de façon à recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Qui a otiyot shel atevot, parce que les lettres des mots de la Hamida, hem sod kelim, ils sont branchés directement dans la notion du réceptacle. Chaque lettre et chaque mot considère un réceptacle pour recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Donc comme le réceptacle est là pour recevoir l'huile, les lettres et les mots sont là pour nous faire recevoir la bracha. Asher yitmaleu orot, tous ces mots et ces lettres sont là pour recevoir et se remplir de lumière. Mikoah hamachshava, écoutez bien, chaque mot est pesé. Comment ces lettres et ces mots vont être investis d'une lumière? Par la force de la pensée. C'est la pensée qui va faire investir le mot de lumière. Alors Mikoah hamachshava, akdusha, d'accord, yishel amitpalel. Donc les réceptacles vont se remplir de lumière. Donc la personne, quand elle va lire, lorsqu'elle va faire cette fila plutôt, yitmaleu orot mikoach hamachshava. Tous ces mots et ces lettres vont se remplir de lumière grâce à quoi? Grâce à la pensée. Akdosha qui est saint, shel amitpalel de celui qui va prier. Comme il est rempli de Kedusha, il va pouvoir remplir les lettres et les mots de Kedusha. D'où on voit la pensée à combien elle est importante. Tzrichim lehiyot mimena. Il faut que la prière soit mimena, d'elle. Parce que c'est marqué dans la menorah, mimena. Tu prends ce bloc et de lui, tu sors une menorah. De ce bloc-là. Pareil en ce qui concerne pour la tfila. Le Ben Ish Chai fait un rapport de langage. De la même manière que pour la menorah, c'est marqué d'elle-même, pareil pour notre Amida, d'elle tu vas faire sortir la lumière. D'accord, de cette fila-là. Kloma, me'inyan tikkun atfila. Par la puissance de la réparation de la tefila, tu dois faire sortir toutes les lumières qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est tout ce qui concerne le réceptacle. Maintenant, dans la menorah, il y a ce qu'on appelle les kaftorim. Les kaftors, c'est comme des sortes de boutons qu'il y avait dans la décoration de la menorah. Dommage que je n'ai pas mis la menorah une deuxième fois, mais vous avez en tête plus ou moins comment elle était structurée. Donc pourquoi Dieu a voulu mettre des kaftorim? Le Ben Ish Chai dit ainsi. Kaftorea, remez le marshava. On a parlé de la pensée. D'accord? On a parlé de la marshava, de la pensée. Maintenant, la marshava d'atfila est comparable au kaftor. Qui a un marshava chez la Adam? Parce que la pensée d'un individu, elle se trouve dans le cerveau. Stima qui est fermée, qui dit mion à kaftor, exactement comparativement au cerveau. Le crâne d'un être humain est fermé. Et à l'intérieur, il y a le cerveau. Donc c'est pour cela que ça ressemble au cerveau de l'être humain. Donc, ce cerveau doit être kadosh pour faire sortir les mots et les lettres afin d'investir chaque mot et